Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance de l'été 2022, ce n'est point rien. Je vous invite à vous installer confortablement. Ne prenez bien sûr, comme toujours, comme d'habitude, que ce qui résonne et vibre en vous. Merci, gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Petite cloche pour les notifications, likez, partagez, vous abonnez, c'est très important. Bien pour moi et puis pour les guides, pour tout le monde, pour la gratitude, hein, c'est une forme de gratitude. Autre chose, en bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter. Rejoignez-moi également sur les lives, ils sont indiqués en bas. Allez, on y va, c'est parti. Je vous propose un tirage donc général pour l'été 2022. Il y aura, me disent-ils, les guides de lumière, me disent-ils, deux choix que vous allez choisir maintenant pour la fin du tirage avec l'aide de nos chers anges gardiens. Ça vous laissera le temps. Et ils veulent faire un petit peu différemment aujourd'hui. Allez, choix numéro 1, on m'a dit stop. Choix numéro 2, et il y aura une carte collective à la fin. Pour tous. Les petits cœurs. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1, on vous parle d'affirmation, le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, on vous parle de lâcher prise. Bon, on vous parle d'affirmation puissante. On vous parle ici de positionnement. On vous parle d'affirmation positive. On vous parle d'invocation de soins pour le choix numéro 1. On vous dit ici qu'il y a quelque chose en conseil de l'ordre d'aller chercher son être divin et que vous êtes sur cette route-là. Pour le choix numéro 2, pour cet été 2022, donc on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise par rapport au monde planétaire, par rapport à l'évolution de l'humanité. Là, on vous dit de lâcher prise par rapport à tes croyances, tes jugements, tes sentences, ton propre bourreau, ta propre victime, en toi comme autour de toi. Mais aussi, on te dit de laisser faire la magie de la vie. Voilà, 22-22, c'est validé. Ben dis donc, ils sont là, plus que jamais. Choix numéro 1, choix numéro 2, je vous les mets là. Allez, c'est parti. La tendance générale, mes chers guides d'amour et de lumière, pour le mois de juillet 2022, à toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qui sera mis en lumière? Il y a un truc qui part cet été, la vache. Ouf, on a une intervention divine. On se réveille, on veut absolument, ils veulent vous faire sortir d'un isolement, de l'incompréhension de certaines choses. Alors, bon, ici on nous parle d'ombre et de lumière pour le mois de juillet, en nous comme autour de nous. On nous parle ici, vous voyez ce que je vous ai dit, l'ordre est en cours sur bien des domaines. On nous parle ici au mois de juillet d'un isolement dans le sens forcé ou non. Oui, c'est ça. On me dit garde-les. C'est ça. Alors, est-ce que je tire les autres tout de suite? Non, ils me disent tu passes les messages d'abord. Énergie générale, juillet-août. On nous parle de terre, d'enracinement. On nous parle ici aussi de bâtir et on nous parle d'énergie déstructurée en bas comme en haut. C'est pour ça qu'on nous parle d'isolement. Et ils me disent passe les messages tout de suite au niveau, donc pour tous, au niveau général. J'ai ici des personnes qui, certains, ils me disent c'est de gré, d'autres, donc par choix, et d'autres, c'est un repos forcé. C'est un peu un isolement forcé. C'est des travailleurs aussi de lumière qui se mettent un petit peu en retrait. En retrait, pourquoi? Pour préserver justement votre lumière et pour ne pas déstabiliser votre niveau vibratoire, votre élévation, votre alignement. D'autres, c'est aussi pour... Donc, on nous parle ici de dualité. Mais on nous parle ici surtout d'acceptation et de s'élever par rapport à aujourd'hui ce qui vous appartient comme ce qui ne vous appartient plus.
il y a ici une forme très claire de personnes qui ont été... Donc là, c'est pour les travailleurs de lumière, j'ai 2 trains. Pour les gens qui rayonnent. Ils vous êtes mis un peu dans l'ombre par l'univers ou par vous-même. C'est parfois très inconscient, me disent-ils. Pourquoi? Pour ne pas vous laisser déstabiliser, pour ne pas vous laisser happer par des inconscients collectifs, par des ombres qui arrivent en dentelle, par aussi des personnes qui se nourrissent des vampires énergétiques, comme on dit, qui se nourrissent justement de cette lumière. Vous êtes en train de prendre beaucoup de hauteur et d'alignement en ce sens, et on me dit que c'est très bien ainsi et que c'est divin. Le deuxième train, on me dit on développera après, il y a autre chose à dire. Parce que c'est en lien avec votre mission de vie. Et c'est un passage, me disent-ils. Pour d'autres, cet été, c'est l'histoire de repos forcé, oui. On a une restructuration à faire en soi et vous traversez une vague qui est fort inconfortable. Il y a une espèce comme ça d'énergie solaire, hein, on est en été, il y a oui, hein, on a le bleu aussi, hein, on a la bonne étoile. On vous dit que le doute fait partie du chemin. Le doute fait partie du chemin, le doute dans le sens aussi les indécisions, dans le sens aussi de est-ce que je suis à ma place, pas à ma place, comment faire, pas comment faire. Il y a comme ça cette forme de d'indécision, on a du mal à s'affirmer, justement. Vous allez être poussé à lâcher prise, hein. Vous allez être poussé à vous affirmer dans votre lâcher prise, hein, très clairement. On vous dit ici, comment vous dire ça? Qu'il y a l'interrogation saine, celle qui permet justement de s'élever, et il y a l'interrogation qui n'a plus lieu d'être. L'interrogation qui n'a plus lieu d'être, et on ira chercher plus loin, c'est par rapport aussi à ce tumulte extérieur, ce passé que nous avons vécu. Il vous rappelle que le monde ne sera plus jamais comme avant, et on vous dit de ne pas prendre le malheur en gros du monde sur vos épaules. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous pouvez vous sauver vous-même. Et vous ne pouvez pas non plus, dans ma phrase j'ai dit vous-même, vos semblables. Non. Parce que ici, il y a des personnes qui, attention, veulent s'élever un peu trop vite et vont vite déjanter, vont vite redescendre. Afin de trouver la paix en ce sens, afin d'aller trouver cette élévation, cette sérénité, cette harmonisation d'énergie en vous, cette vibration juste, je vous parle d'ancrage. Ils me disent plus que jamais. Il y a ici une dynamique, bien sûr, on s'isole dans le sens aussi, où après une année difficile pour certains, j'entends et cela sur bien des domaines, notre santé a été mise à mal, notre vibration a été mise à mal, notre niveau vibratoire a été mis à mal. Il peut y avoir aussi eu bon nombre là qui sortent, qui sont en train de prendre conscience, me disent-ils, d'attaques un petit peu psychiques. Ils me disent que certains ont besoin d'éclaircissement là-dessus, que certains ont ouvert justement des vannes et qu'il faut savoir maintenant les refermer. Il peut y avoir ici des personnes qui, dans leur repos, eh bien, sont KO, se rendent compte à quel point ils sont fatigués. Ils sont fatigués, mais vraiment. Fatigue inconsciente, fatigue psychique, fatigue mentale, fatigue dans tout son sens. Ok, on vous dit de prendre soin de vous. Vraiment. Je vais prendre un complément, s'il vous plaît. Il va y avoir, n'hésitez pas à... Oui, parce qu'il y a encore... Voilà, vous voyez, il me le confirme. Chemin initiatique, parce que renoncement, parce que déculpabilisation oblige, parce que on vous demande d'arrêter de absolument justement de voir tout en noir ou de vous dire qu'il n'y a plus aucun espoir. Ils me disent ici, il y a des personnes qui s'inquiètent énormément pour le nouveau monde, leur nouveau monde, et ils ne savent plus comment faire parce qu'ils ont voulu s'élever, oui, mais ils sont redescendus aussi secs pour certains. Et on vous dit non, c'est un passage. C'est un passage, tu n'es pas dans l'erreur, tu es protégé, mais apprends à te protéger. Apprends à accepter aussi ton incarnation. Donc va chercher le sens de ton incarnation. Il va se passer une révélation cet été en ce sens, tu vois.
Et cela pour justement t'amener vers une tranquillité, une paix de l'esprit, une paix de l'esprit. Pour arriver à la paix de l'esprit et de la conscience, en fait, en conscience, et bien ouais, ça demande de passer à l'action et ça demande de passer par cette phase de déstabilisation qui est pas confortable. Il y a cet été des personnes, notamment travailleurs de lumière au sens large des choses, qui vont avoir un petit peu des révélations, qui vont un petit peu changer leur mode de projet, leur mode de fonctionnement, qui vont revoir un petit peu leur lâcher prise justement dans ce sens où ils vont faire beaucoup plus confiance au divin. D'accord? Donc, on vous dit aussi de calmer un petit peu vos... Comment on dit Comment on peut dire ça? De calmer vos mémoires et vos gènes aussi par rapport à vos objectifs, tels qu'ils soient sur vos projets en général, en fait. Voilà. En fait, il va y avoir des communications qui vont vous confirmer. On vous demande d'aller chercher aussi ou de demander l'aide de vos guides pour qu'ils vous mettent sur la route des signes, des personnes, des aidants, tels qu'ils soient, justement afin de palper, de pointer, de vous aider à... alors, trouver les bons aidants, trouver les bons partenaires, oser aussi faire le bilan des enseignements, en fait, hein, on est en été, donc des enseignements de ce que vous avez finalement appris d'une part, et d'autre part, quelque chose comme, ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, et puis, là on vous dit aussi, j'entends purification émotionnelle, protection et continuer à apprendre dans tout son sens. Demandez les lectures qui vous sont, demandez les lectures ou les références qui vous sont utiles. Il y a une intervention divine qui est là. Il peut y avoir des grosses, comment on dit, colère, malheur, tristesse, incompréhension, révélation, relationnelle, familiale, sentimentale. On prend les décisions, on ne revient pas en arrière. Nous pouvons être, comment on dit, un petit peu secoués. Là, cet été, on n'y va pas de main morte, hein, comme on dit. Hein. Ils n'y vont pas de main morte. Là. L'heure est à la force. L'heure est au bilan. L'heure est au renoncement. L'heure est à se laisser quelque part un petit peu aussi, pour certains, laisser passer cette phase. Posez-vous la question si vous êtes apitoyé. Posez-vous la question si vous êtes en position de victimisation. Posez-vous la question pourquoi vous êtes mal dans votre peau, j'entends. Posez-vous la question pourquoi aussi, peut-être vous n'arrivez pas à faire un deuil. Deuil de vous, dans cette transformation, mais aussi, on vous parle de temps, de patience, mais aussi d'ingratitude et d'impatience, me disent-ils. Posez-vous la question s'il y a un être cher que vous avez du mal à passer le deuil. Alors, si vous avez un doute, on vous dit ok, c'est pas facile, mais peut-être il est temps pour toi de regarder plus haut, de regarder dans l'au-delà. Peut-être es-tu intéressé là, j'entends, sur comment on dit, le domaine justement du paranormal. Et il y a une partie de toi qui veut pas y croire, ou il y a un entourage qui peut te déstabiliser, j'entends. On te dit non, ce qui te paraît juste est juste. On te dit que pour certains, là, j'ai aussi j'ai des personnes qui sont très négatives, très négatives, vraiment, voire qui sont mais complètement déboussolées pour cet été. Et on vous dit pourtant, tu peux être très déraciné, tu peux manquer de fluidité dans tes démarches, tu peux manquer de foi en toi. Et on te dit mais regarde, apprends à te protéger, apprends à t'aligner. Apprends à travailler avec les éléments autour de toi parce que les guides sont là, parce que ton chemin, tu vas renaître de tes cendres bientôt. Tu as pris un gros coup, oui, et tu ne comprends pas parce que peut-être as-tu beaucoup de regrets, beaucoup de remords, et on te dit par rapport à un défunt qui n'était peut-être pas un ou plusieurs, et l'histoire, tu n'arrives pas à t'en remettre. On te dit oui, mais sauf que ça fait partie aussi de la vie. Là, bon,
Là, je peux avoir aussi ça peut être des parents qui ont perdu leurs enfants, ça peut être je vois des compagnes ou compagnons qui ont perdu mari et femme. Et puis, il y a un deuil aussi dans le sens où au-delà du défunt, on a l'idée là pour aller vers un nouveau soi, pour aller vers le plein rayonnement, pour aller vers le phénix qui est en nous. Là, on vous dit, ok, pour aller chercher l'amour, pour aller chercher ce degré de béatitude, un minimum, eh bien, ça va te demander effectivement de passer ce tournant. En fait, je vois des personnes qui sont en train de conduire un véhicule sur leur route, hein, et elles sont, certaines ont pris les routes de campagne, ils ne sont pas encore au gros virage, d'autres ont pris une 2 chevaux, quand d'autres ont pris une voiture, vous voyez, façon électrique qui va super vite, un peu télécommandée, et d'autres sont déjà sur le virage, ils ont pris un 180, ils sont à 100% du virage, et d'autres on vous dit faites gaffe parce que ralentis un peu là, parce que, et du coup tout est allé vite, trop vite, et là justement on vous demande de calmer les choses en fait, on vous demande de calmer un petit peu le jeu, tu vois. Donc il y a quelque chose comme ça qui se passe de cet ordre là. Bon, il y en a certains, il est préconisé pour vous de prendre soin de votre santé, et on vous dit écoutez votre corps, j'entends, hein. Écoutez votre corps, et là attention au plexus solaire. Il y a il y a le chakra racine là qui ressort beaucoup, il y a le chakra du plexus solaire, messieurs dames, d'accord. Il va y avoir une révélation sur vos canaux de perception. Il va y avoir une révélation. Dans l'ombre se trouve le trésor de la lumière. C'est ce qu'on vous dit. Ok, allez. Qu'est-ce qu'ils ont? Parce que il y a une vraie mutation. C'est ce que je vous ai dit, le virage. On vous dit de vous élever. Absolument. On vous dit de vous élever dans le sens, il y a une mutation intérieure. Il peut y avoir des déménagements, mais on est perdu sur ces plans. On vous dit, ok, pas de panique, stop, justement, lâche prise. Arrête d'être en bataille, même avec ton entourage. Si 17 c'est validé, on me dit, allez voir le chiffre 17. Non, ils me disent, allez voir le 17.17, ce que ça veut dire. Élévation par rapport à une grosse fatalité. Élévation par rapport à cette grande négativité qui t'habite. Élévation par rapport aussi à, je suis dans un monde, en moi comme autour de moi, je ne suis pas à ma place. Tout le monde kikine, ce monde est absurde, je vois ça. Et on vous dit oui, mais c'est parce que tu dois passer ce cap de te dire que, un, c'est à toi de guérir ton monde intérieur, et deux, tu ne peux pas, ils en reviennent, et là on boucle la boucle, tu ne peux pas rester sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Même si ça te blesse, pose-toi la question. Tu n'es pas le sauveur, tu as dépassé beaucoup d'épreuves. Ami hypersensible, oui, la posture n'est pas facile à trouver. C'est clair. Il peut y avoir ici des personnes cet été qui vont faire un gros point, mais j'irai plus loin, sur le domaine professionnel, sur leur projet de vie. Un gros point, parce que plus rien n'a de sens, et vous le savez, vous n'êtes plus à votre place, quand d'autres, ils savent qu'ils sont sur la bonne route, mais il y a eu un peu des ralentissements, des c'est pas comme on veut, vous voyez, voilà, bon. On vous parle de loi d'abondance, on vous parle de richesse, de cadeaux. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre par rapport à leur peur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre conscience? Tu dois laisser passer, tu dois lâcher prise dans ce sens, tu dois te détacher de cette fin de cycle. C'est le plus difficile. On te dit, oui, ça te fait peur, mais sois ferme. Je vois un tampon comme ça. Acte les choses parce que tu as les solutions en toi, mais c'est ça. C'est dans ton introspection et dans lâcher prise cet été, dans ton repos, que tu vas y trouver les solutions. S'il y a blocage en ce moment, alors ça veut donc dire que, vous savez, les temps de repos, les temps un peu où ce n'est pas un hasard. Là, on vous parle réellement. Ouais. Alors, il y a des personnes qui partent en vacances. Oui, on voyage, on bouge, on découvre des nouveaux horizons. Hein. Évidemment, c'est l'été. Alors, il va y avoir des révélations sur vos missions de vie.
On vous dit de t'affirmer en ce sens. On vous dit vraiment de vous affirmer. On vous dit de faire des rituels si vous en avez besoin pour passer cette fin de cycle et pour voir qui vous êtes devenu aujourd'hui. D'accord. Il est bien évident que c'est jamais facile et ça peut déstabiliser aussi, j'entends, votre entourage. Cela n'est point grave. Laissez faire. Hein, laissez faire. Ankh, le choix d'incarnation. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur de prendre des nouveaux horizons. Ça vous fait peur du nouveau relationnel. Pourtant, ils insistent, ils me disent, tout ce que vous faites en ce moment, peu importe où vous en êtes, vous êtes protégé. Mais j'entends, attention, restez acteur. Acteur dans le sens, pas dans le sens je contrôle, mais dans le sens je suis vigilant. On vous demande ici de sortir de l'illusion et de vous dire que si vous êtes toujours en train de naviguer entre je fais des vœux, mais finalement je fais pas. J'ouvre une porte de l'ombre, mais je le reconnais pas. Je n'arrive pas à fermer tout ça. J'ose pas passer le cap d'aller me faire aider. Je suis toujours en position de victimisation. Je me dis que tout est foutu. Là, il peut y avoir des personnes, je vous le dis, qui ont des tendances un petit peu... c'est pas bon, hein. Il y a des personnes, certaines, c'est pas bon, mais c'est pas... Il n'y a rien d'immuable, on vous le rappelle. Là, il y a des personnes... oui, parce qu'en plus, je connais un peu les... Bah oui, vous êtes connectés à mon énergie, hein, les abonnés. Des personnes ici qui ont beaucoup de difficultés à dépasser leurs multiples traumatismes en eux comme autour d'eux, de croyances limitantes et de violences subies. Et il y a eu dans vos lignées, là, certains, là, je vois, des grosses lignées, qu'il faut vous faire purifier ou continuer, en tout cas ne pas lâcher, j'entends. Ça vous paraît pour certains un peu impossible, hein, et pourtant on vous dit que si, mais il va falloir comprendre le positionnement qu'il faut justement pour justement vous élever à aller trouver cet alignement. D'accord. Parce que j'ai des colères qui remontent. Hein. Il y a des colères là qui remontent. D'accord. On vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent. Il me parle de couple aussi. Vous allez prendre des grandes décisions cet été. Ça fait du bien aussi. Hein. Un complément s'il vous plaît. On tombe les masques. On tombe les masques. On tombe les masques, vous allez vous rendre compte, alors c'est très très bien comme ça, bon nombre ici vont, alors il y a une énergie très lunaire, il y a l'intuition qui se réveille, que vous soyez un homme ou une femme, votre guide est là, il vous demande de vous calmer, de vous réaligner, de ne pas laisser entrer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle pensée dans vos énergies cet été. On vous dit ici aussi, bas les masques. Bas les masques, les fausses informations. Bas les masques si on te fait croire monts et merveilles. Bas les masques par rapport aux informations actuelles aussi. On vous dit que toi et toi seul, effectivement, quand ça te paraît juste, ça te paraît juste. Point barre. Toi seul a la solution et a la clé. Ok. Et fais-toi aider donc de ton intuition. De ton intuition. Et cela, j'entends sur tout domaine. Sur tout domaine. Vous devez vous positionner en ce sens. Tranchez. Il est grand temps de quitter les procès. Avec vous, en vous, comme sur des situations non réglées cet été. Voilà. Ne vous laissez pas... c'est ça. Ne vous laissez pas planter un coup de couteau dans le dos. Non. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Et soyez honnêtes, j'entends. En ce sens. Quelles sont les révélations? Quelles sont les révélations au niveau des mécanismes de défense, des blocages inconscients? Quelles sont les révélations, s'il vous plaît? Mais je sens qu'il y a... C'est ça. Exactement ça. On est vraiment sur une énorme transformation. On laisse partir, ça peut être plusieurs choses. On laisse partir des personnes, on laisse partir des mémoires, on en prend conscience. Il peut y avoir ici une énergie où enfin, on prend compte, c'est ça, on prend compte que tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences que l'on a vécues, on fait le bilan sur, ok, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas parfait, j'ai beaucoup de
j'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur, j'ai des traumas justement. Je ne sais qu'en foutre parfois, et en restant poli, j'entends ça. Mais voyez, il y a des solutions qui arrivent, vous allez avoir des idées qui vont faire la différence pour certains, à placer votre énergie correctement et à ne plus vous laisser brûler, à ne plus vous griller vos ailes, quand d'autres, c'est le deuxième train, ils sont encore un peu trop, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils sont dans le train d'avant. C'est n'est point grave, ça va arriver. Mais là, on vous dit, certains, essayez de ne pas partir dans tous les sens. Canalisez-vous. Canalisez-vous. D'accord? Et protégez, j'entends, cet alignement que vous avez et cette... j'entends plexus solaire. Hein. Plexus solaire, vraiment. Là, on nous parle aussi de la conscientisation, de la conscience du rayonnement. Des particules que vous allez envoyer, d'accord, au lieu justement de perdre son énergie et son temps à donner raison à des personnes qui vous foutraient, qui vont vous descendre vers les forces obscures, vers les forces des ténèbres. D'accord? Vers les forces des ténèbres. Le défi, s'il vous plaît. Laissez partir. La transformation. Acceptez. Acceptez aussi que parfois on n'est pas comme les autres. Acceptez que l'hypersensibilité n'est pas quelque chose qui est parfois confortable. Acceptez de faire aussi ce qu'il faut pour... comment vous dire ça? J'entends pour cesser de résister par rapport à cet inconfort intérieur et parce que j'ai des personnes qui veulent jeter l'éponge en fait. Parce qu'elles s'en veulent, parce qu'il y en a aussi qui se sont fait un peu presser comme des citrons. Et cet été, on te dit non, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Bon, j'ai des personnes ici qui risquent d'avoir des nouvelles de leurs proches. Mais ça fait partie de la vie. Contactez-moi si vous avez besoin. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Qui n'est pas OK. Hein, les guides sont là. Laissez partir. La vie, on me dit, c'est une bénédiction. Après malédiction, il y a bénédiction. Il y a toujours cela. Hein, toujours. À vous de trouver la modération au bout d'un moment. C'est confirmé. L'ordre divin est en cours. Et là, il me dit, c'est au niveau collectif, mais ça impacte chaque petit foyer. Décidez qu'il ne rentre plus. Faites nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, comme porte de l'ombre que vous avez ouvert ici ou ailleurs, porte de l'ombre de vos lignées, etc. etc. L'adversaire, il est pas loin, d'accord? 28-28, c'est validé. L'adversaire, il est pas loin, très bien, mais ce n'est pas impossible. Il y a ici des personnes, je suis obligée d'en parler, c'est ainsi. Il y a des personnes ici qui se rendent pas compte, mais elles envoient du poison parfois. Et il y en a d'autres, il faut qu'elles fassent des travaux pour fermer ces portes. Et on me dit nul besoin de vous dire que c'est pas vous. Si, parce que il y a une partie, ça fait partie de votre contrat d'incarnation que de le prendre en main. Et ça sera noté, j'entends, c'est un point positif, parce que ça va atterrir dans vos annales akashiques, en fait. C'est un truc comme ça qui se joue, vous voyez? C'est ça, hein? Attention, il va y avoir des tests, là. Clairement. L'ombre à fin. Je vous le dis. Là, avec l'arme et l'adversaire, on va avoir des nouvelles au niveau collectif qui ne vont pas nous arranger. Ça fait partie du tableau du divin qui est en train de frapper, d'accord? Père Céleste est présent et on vous demande par cette chose-là de développer votre foi. Il va y avoir des retours de procès aussi pour certains
divorce, bilan professionnel, prud'homme, etc. Ça peut être très administratif. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Attention, c'est peut-être pas comme vous le souhaitez pour certains, mais ça va payer. Ça va payer. C'est comme s'il y avait il y a une justice qui va fin des, on baisse les armes. Je vois, hein, fin des, hein, voilà. Réussite, protection, contrat. Réussite sur contrat après une période qui a été difficile, d'accord. On vous dit de vous élever parce que vous allez être testé sur bon nombre, tout ce qui n'est pas réglé avec des personnes, au niveau relationnel, au niveau de tout en fait, avec vous-même. Et là, j'ai comme l'impression que cet été, on fait des choix et on va se batailler un peu avec soi-même et sa dualité. Ok, bon, c'est ainsi. Je vais demander le défi principal pour tous. Ça revient. Bon, alors. Assumer. Assumer sa mission. Assumer son chemin de vie. Assumer si on est là aussi pour... Et affirmer. Assumer si on est là pour assumer votre mission de vie en fait. Hein. En tout cas, il va y avoir une révélation en ce sens. Il va y avoir une révélation en ce sens. Assumer aussi, si à un moment donné, et là, c'est ce que ça rejoint ce qu'on a vu avant, assumer aussi, s'il y a des moments, eh bien, il faut reconnaître si notre attitude n'a pas été impeccable, l'orgueil n'est pas bon, hein, n'est pas bon. Maintenant, on me dit, ça peut être aussi parfois, j'ai des personnes, elles se sentent mal, mais c'est un mécanisme de défense. Cet été, ça va être mis en lumière chez vous. Il y a une forme un peu d'orgueil, c'est pris comme ça par l'autre, alors qu'en fait non, c'est uniquement parce que vous avez été tellement entaché et vous en avez ras le bol que vous ne voulez plus laisser rentrer. Donc pour vous affirmer, eh bien vous avez trouvé des petites méthodes comme ça, voilà. Vous êtes décidé à ne plus vous auto-saboter, vous êtes décidé à ne plus laisser rentrer les vampires, c'est ce que je vous disais, ou toute forme d'entité. En l'homme comme autour de l'homme. Et là, c'est confirmé, il y en a encore qui, par contre, attention, des traumas qui sont à prendre en compte et à continuer de purifier. Et il y en a certains ici qui, en lien avec les forces obscures, qui sont, alors j'en ai certains, ils sont en nettoyage, on vous dit patience, ça fait partie, la guérison est en cours, la purification est en cours, mais... ne laisse pas éteindre ta boule, ton énergie, ne laisse personne te l'éteindre et essaye de ne pas tomber dans l'auto-envoûtement, collectif comme aussi en toi. Ok? Parce que tu vois sur cette carte, là, on a une lumière. Ici, les flammes sont éteintes. D'accord? Il y a vraiment une position de victimisation, j'entends, victimisation, rejet, à continuer d'honorer, de chérir. On te dit patience pour ta guérison cet été. Continue, ne lâche rien. Ok, allez, conseil de notre cher archange Michael. Autre chose, Megan? Ils me disent qu'il va y avoir un apaisement pour certains couples. On ira faire un tirage pour les couples. Et le couple aussi, c'est en toi, ils me disent. Pour le choix numéro 1. On vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Continuez vos affirmations, même si vous doutez parfois. Hein, on l'a vu dans le tirage. Prêtez attention à vos rêves. Sommeil. Le sommeil. Alors, là, on vous dit deux choses. On vous dit, avant de dormir ou à ton réveil, ouvre-toi un petit cahier de notes et puis fais une demande claire à tes guides
si tu es un peu perdu, parce que, eh bien, tu auras des signes. Tu auras des signes. Ils vont te mettre sur la route, clairement. Qu'est-ce que tu as à lâcher et à travailler. Sur le choix numéro 2, on te dit dans le groupe lâcher prise, on vous dit qu'il y a un dénouement favorable. Tu vois, dans le choix numéro 2, bon, tu vois plus clair en ce moment, peut-être, mais on te dit que c'est vraiment passager. Vraiment, inconfortable, mais passager. Parce que ici, on me dit que dans ce groupe-là, il y a des personnes qui ont été beaucoup dans l'auto-sabotage, ou aussi parce que ça vient de vos conditionnements, ça vient de vos lignées, ça vient de votre enfance. Vous avez vécu des trucs violents, inconfortables, différentes perfidies, des violences sous toutes leurs formes. Je vois des choses qui sont pas très cool. Bon, après ça s'est joué sur un. Et on vous dit, ok, il est temps de te respecter. Et aussi, pour certains, là, de protéger votre famille. Nul besoin de se battre, d'accord. Prenez les décisions qu'il faut, les plus justes et les plus appropriées, d'accord. Parce que ça faisait partie justement du chemin, ça faisait partie du chemin initiatique pour que tu arrives à développer ta foi. Et là, ils me disent c'est pour les deux groupes. Développer votre foi cet été, continuer encore et encore, et apprendre absolument là à se détacher de la situation. C'est ça, on vous dit de garder foi, j'entends. Tout est juste et parfait, même si tu as des personnes autour de toi, j'entends, qui sont compliquées, qui sont très compliquées, des schémas qui sont compliqués, alors lâcher prise et justement demander des signes, j'entends, pour vous détacher. Quelle est l'attitude la plus juste et la plus appropriée, d'accord? Respectez-vous absolument, respectez-vous parce que vous êtes constamment protégés. Vos enfants, pour celles et ceux qui sont en divorce ou qui ont eu des problématiques cette année avec leurs enfants, on me dit que les enfants sont protégés. J'ai des personnes qui s'inquiètent pour la rentrée. Et on fera un tirage là-dessus. Le conseil collectif, s'il vous plaît. Gardez les yeux. Gardez cap. Vous voyez que la situation est déjà réglée à tout niveau que ce soit. Gardez cap. On vous dit de ne pas baisser la garde, entre guillemets, oui, si ça vous paraît juste. Sinon, gardez la visée de l'amour. Gardez cette force que vous avez en vous de visualisation. Tournez-vous les yeux vers l'intérieur. Là, parce que c'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui vont aussi vivre des situations cet été, peu importe sous quelle forme, vous allez vraiment... il y a des personnes du passé qui vont repasser par là. Il y a des situations, du relationnel, des choses comme ça qui vont venir sur votre route, vous titiller. C'est pour voir si réellement vous êtes réellement aligné et où vous en êtes dans ce détachement, dans cette affirmation et dans ce lâcher-prise. Ou non, d'accord? Ou non. On vous dit que vous allez découvrir en vous une force invincible par l'humour. Par l'humour, vous allez la découvrir. Et vous allez être étonné parce que vous allez vous dire de toute façon, un, je ne peux pas revenir en arrière, et deux, vous allez comprendre à quel point vous avez évolué et ce qui vous reste à travailler. Et ça, c'est beau. Vous allez voir à la fin de l'été comment vous allez être. Vous allez voir. Autre chose, mes guides? J'entends pour certains, attention à vos déplacements cet été. Attention à vos déplacements. Si vous ne sentez pas le déplacement, vous ne le faites pas. Écoutez-vous en ce sens. C'est l'intuition juste, ils me disent. L'intuition juste. Autre chose pour terminer. Ils me disent globalement, tout est dit, mais on ira plus loin sur les tirages plus spécifiques. Je suis ravie et honorée d'avoir participé, d'avoir transmis les messages des guides. Cela reste général, hein, donc on ira les voir donc les domaines plus précisément. En tout cas, ils me disent continuez en ce sens et lâchez prise, mais ne lâchez pas votre cap nouveau monde. Bel été à vous, à ciao.